mais je vous transmets leur attachement pareil à la Chine, à la France, aux Français, à l'amitié franco-chinoise. Dans cette campagne de désinformation et de la diabolisation de la Chine, nous, les étudiants à l'étranger, nous sentons très mal. Nous sommes blessés sentimentalement. Mais nous ne nous en voulons pas des Français, car le responsable n'est pas vous les Français, mais sont certaines presses irresponsables et des agitateurs professionnels. Comme toutes les professions, le journalisme a une éthique professionnelle à respecter. Le journalisme exige l'impartialité, l'objectivité, la vérification des informations et la modération des commentaires. En aucun cas, il est acceptable de la calomnie, les accusations sans preuve, la désinformation des faits. Pour ces événements récents, certains journalistes sortent de leur rôle qui devait rester celui de former pour se transformer en justiciers détenteurs de la vérité première. De plus, avec un simplicisme délirant, un petit gentil et un grand méchant. Leurs rôles sont distribués ainsi dès le début. Ensuite, on cherche tous les moyens à justifier ces rôles. Entre autres, on sélectionne un peu l'histoire en supposant que la révolution chinoise est une invasion pour une partie intégrale de la Chine, sans parler du tout de la théocratie obscure que subit 95% de la population tibétaine sous la théocratie de Dalai Lama. On prend les policiers népalais pour la force de l'ordre chinoise. On prend les images il y a 20 ans pour aujourd'hui. On diffuse des informations sans aucune vérification. Les chiffres de morts, les témoignages peu crédibles, etc. Les témoignages des touristes étrangers et les vidéos qu'ils ont pris montrent une telle violence envers les innocents. Personne n'a parlé sauf arrêt sur l'image de lynchage des jeunes sur des passants innocents. Le pire, c'est que certaines presses irresponsables nous inventent, nous imposent une hypothèse, une répression sanglante, sans aucune preuve fiable et impartiale. On invite rarement les Chinois à s'exprimer devant la presse. Quand il y en a, c'est souvent le mettre sur la place de l'accusé avec un nombre beaucoup plus important de magistrats. Oui, critiquer peut-être le gouvernement chinois pour sa fermeture d'information, mais non pour inventer des choses. Cette façon de traiter les informations de ces émeutes au Tibet est une agression médiatique, une matraquage et une tuerie idéologique, une hégémonie de parole, une campagne de désinformation, une calomnie grossière. Les premières victimes sont les Français, qui sont fraternels et compatissants, qui font confiance aux médias, mais malheureusement, ils sont manipulés. Vive la France, vive les Français! Vive la France, vive les Français! Un système d'information qui était un modèle pour nous, pour l'avenir de la Chine. Elle ne l'est plus. L'opinion publique n'est pas à manipuler, ni en Chine, ni ailleurs. C'est une autre forme de censure dans un système de presse libre. Et la paresse intellectuelle de certains hommes politiques français qui forment l'élite française nous étonne énormément. Le doigt de l'homme, pour certains, c'est l'ordre de la croisade. Et le bouc émissaire de toute agitation irresponsable pour des buts politiques, comme pour M. Robert Ménard. Pourquoi il n'était nulle part quand les tortures se répètent dans les prisons de Guantanamo, quand les Irakiens étaient outragés par les soldats américains? Ce n'est pas un aveuglement sélectif, ça. UNESCO a mis un terme à son soutien de Reporters sans frontières et a expliqué dans une déclaration que cette organisation avait fait preuve à plusieurs reprises d'une absence d'éthique en traitant certains pays de façon très peu objective. Pourquoi alors?
Prenons des informations disponibles sur Internet, tout le monde peut accéder, et avouées par notre repère. Nous comprenons que Reporters sans frontières est financé par des associations très proches de la CIA. Que fait le CIA? Subversion des États hostiles à l'hégémonie américaine ou simplement nuisance à leur image pour les intérêts des États-Unis. Monsieur Robert Ménard, vous êtes un simple laquais des néoconservateurs américains. Quitte à vous mettre. Quitte à vous mettre. Le monde appartient au peuple qui aime bien la paix et l'amour. Le monde n'appartient pas. Le monde n'appartiendra jamais aux néoconservateurs américains qui sont les promoteurs de la guerre et la haine. Nous, les étudiants chinois à l'étranger, nous sentons très mal.